Et en 2, nous verrons bien sûr la mortalité. OK? À ce niveau aussi, bien sûr, comme on avait déjà de par le passé défini ce que c'est que la natalité, la mortalité, vous savez ce que renvoie ces notions. Nous avons la mortalité qui est bien sûr le nombre de décès enregistrés en une année, donc parmi une population de 1000 personnes. Et en Europe, on constate qu'il est faible comparativement au taux de natalité dans d'autres régions du monde. Et même ce faible taux varie même en fonction des pays. Quand on prend par exemple les pays de l'Union européenne, généralement on a un taux de mortalité qui tourne autour de 11,5 pour 1000. Donc ça dépasse même le taux de natalité. Donc en France, nous avons en gros 9,8 pour 1000. Nous avons en Hongrie 14,2, en Grèce 13,4. Donc il y a des pays où quand même le taux de natalité est assez élevé. D'accord? Donc quand ça atteint 14, quand ça atteint bien sûr 13, c'est pas loin ou bien c'est un peu comparable au taux de mortalité dans les pays en développement. Donc le taux de mortalité en Europe est relativement faible et varie selon les pays. Les pays de l'Union européenne, 11,5 pour 1000. La France, nous avons 9,8 pour 1000. Nous avons la Hongrie, où quand même c'est élevé, 14,2 pour 1000. Nous avons aussi la Grèce avec 13,4 pour 1000. Donc, c'est des exemples. Et cette faiblesse s'explique bien sûr, par le développement de la médecine. Le niveau de vie élevé des pays européens. Donc, voilà ce qu'on peut dire en grand 1 et nous allons récapituler avant de poursuivre. Donc, en introduction, on retient de façon générale que la population de l'Europe représente 9,32% de celle mondiale. Donc, c'est quand même assez important. Et le continent compte, c'est des chiffres, je crois, de 2023, donc 742 millions 73 577 habitants. Et ces habitants sont composés, bien sûr, de plusieurs peuples. D'accord? Et il faut retenir en grand 1 que le taux de natalité en Europe est faible de façon générale et varie selon les pays. Donc, on a pris quelques exemples. L'Union européenne de façon générale
a un taux de natalité de 8,7 pour 1000. La France, 10,6 pour 1000. L'Allemagne, 8,8 pour 1000. Italie, 6,7 pour 1000, etc., etc. Et les raisons de ces faibles taux de natalité sont, entre autres, le taux de chômage élevé. Donc, j'ai expliqué cela. Lorsque les gens n'ont pas de travail, évidemment, ils évitent de faire des enfants. Des politiques familiales peu développées, c'est-à-dire des politiques qui encouragent, bien sûr, la natalité, sont faiblement développées. La contraception, donc beaucoup utilisent la contraception donc, pour ne pas avoir, bien sûr, des enfants. Et l'individualisme, c'est des exemples parmi tant d'autres. Et le taux de mortalité en Europe est relativement faible et varie selon les pays. Donc ça aussi, c'est la même chose. Dans les pays de l'Union européenne, nous avons 11,5 pour 1000. En France, nous avons 9,8 pour 1000. En Hongrie, nous avons 14,2 pour 1000. En Grèce, nous avons 13,4 pour 1000. Et cette faiblesse s'explique par le développement de la médecine, le niveau de vie élevé des pays européens, etc., etc. Donc, le développement de la médecine, bien sûr, a permis non seulement d'éradiquer certaines maladies, mais de trouver des remèdes aux maladies qui existent toujours, des remèdes pour traiter ces maladies. Donc, ça permet aux gens, évidemment, de vivre pendant longtemps. Ça réduit, bien sûr, le taux de mortalité dans ces pays de l'Europe. Et on va poursuivre avec le grand E, les migrations en Europe. Grand E, les migrations en Europe. Grand 2, les migrations en Europe. Petit 1, les causes. Donc, il faut déjà retenir que l'Europe est un continent d'immigration. Donc, l'Europe reçoit un grand nombre de populations venues d'horizons divers. D'accord? Et les causes de ces migrations sont nombreuses. Maintenant, parmi ces causes, il faut retenir que la principale cause des migrations en Europe, évidemment, c'est une cause économique. Une cause économique, pourquoi? Parce que il faut retenir que 84% des richesses du monde sont détenues par les pays du G20. Donc, en termes de niveau de développement économique, il n'y a pas de comparaison possible. Ces pays-là sont à un niveau très avancé, ce qui permet évidemment, ou ce qui attire des populations d'origine diverses. Les gens y vont pour rechercher de meilleures conditions de vie et de travail. Donc, au-delà de ces raisons économiques, on peut joindre quelques raisons politiques, des raisons psychologiques, des raisons naturelles, ainsi de suite, qui poussent certaines personnes à migrer à l'intérieur de l'Europe ou bien d'autres qui viennent d'autres continents pour s'installer en Europe. Donc, on va tout simplement résumer les causes des migrations en Europe en quelques phrases. D'accord? On y va.